Monseigneur François Gourdon, évêque de Saint-Dié depuis une bonne année, vous êtes joué aujourd'hui au Tillot pour une occasion un peu spéciale. Tout à fait, oui. Je bénis ce chalet sourire de l'équipe de la conférence Saint-Vincent de Paul. Et ça, c'est une grande joie pour moi. C'est une première, je crois. Ah bah c'est une première pour moi en tout cas. Et puis ce chalet, effectivement, il a été inventé ici. Donc c'est assez génial. Et Saint-Vincent de Paul, c'est comme d'autres associations catholiques, se portent bien sur le département des Vosges? Alors ça, c'est ce que je découvre ici. Effectivement, c'est une association qui vit très bien et qui vit un beau service de rencontre avec les personnes isolées et les personnes en précarité, absolument. Et sur un niveau plus général, au niveau du diocèse et du département, un message, comment se porte la religion? Comment se porte la religion, je ne sais pas. En tout cas, l'Église des Vosges se porte bien puisque, par exemple, comme ici, là, il y a des capacités d'initiative avec des jeunes et des moins jeunes en intergénération. Donc ça me réjouit plutôt. Il y a un petit message pour les paroissiens? Alors, le message, c'est ne vous enfermez pas dans une vision nostalgique de l'Église et du monde. Regardez le monde avec espérance. Il y a vraiment des belles choses qui se passent encore aujourd'hui et qui valent le coup d'être valorisées et qui valent le coup qu'on puisse les rejoindre. Merci, Monseigneur. Merci à vous. Francis Millot, vous êtes diacre permanent et surtout aumônier diocésain de Saint-Vincent de Paul sur le diocèse de Saint-Dié. Saint-Vincent de Paul, en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Alors bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc Saint-Vincent de Paul, historiquement, ça existe depuis très longtemps sur le Tillot, une équipe Saint-Vincent de Paul, qui est un peu le pendant du secours catholique et autres, on va dire, un peu moins connu à l'époque, encore que. Alors ici, beaucoup de personnes se sont succédées au sein de Saint-Vincent de Paul. Et puis donc, ça s'est arrêté parce que les personnes devenant âgées, ils ont été frappés par la limite d'âge, si je puis dire. Et donc voilà deux jeunes couples qui se lèvent et qui disent mais au fait Saint-Vincent de Paul c'est quoi ça? Et puis bon, donc ils nous ont convoqués avec le président et puis ils nous ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors on a dit non, c'est vous qui allez nous dire localement Tillot et environ, Ménil, etc. rue, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc ils ont réfléchi et ils ont fait on va aller sur la place du marché. Et puis on va, alors c'était modeste au départ, un parasol, 2 chaises, mais ça n'attirait personne. Bon, et quand j'ai vu cela, je me suis dit non, si on veut accueillir les personnes, voilà, il faut un endroit un peu couvert. Donc l'idée a germé de faire ce qu'on appelle un chalet sourire. En fait, c'est un barnum qu'on déplie, hein, voilà. Et puis j'ai travaillé avec la société Vongléon à Thaon-les-Vosges. Et puis donc ils ont dit mais moi je voulais absolument l'apparence d'un chalet en bois. Et donc, ils ont dit, on peut vous imprimer des bâches, reproduction en bois. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Et donc, aujourd'hui, en ce 19 avril, en présence de Monseigneur Gourdon, évêque de Saint-Dié, le chalet sourire va être béni. Alors, il faut savoir aussi que c'est une première en France, parce que Saint-Vincent de Paul a ouvert ce qu'on appelle des cafés sourires. Alors, café sourire, il fallait louer un local, acheter un local, etc. Est-ce que là, c'est une structure très mobile, du coup, qu'on peut déplacer, et c'est formidable parce qu'on peut aller partout. Et on est vraiment au cœur des personnes, on les rejoint là où elles sont, et là, donc sur les places de marché principalement, et c'est un grand bonheur. Et on a monté déjà le chalet avant cette bénédiction 2-3 fois, et on voit que ça a un impact merveilleux, où on peut accueillir des personnes en état de solitude. En fait, c'est ça le but recherché, pouvoir causer. On crève de solitude aujourd'hui, et on veut combattre ça à la Saint-Vincent de Paul. Donc la confrérie veut combattre l'isolement et la solitude, mais au niveau national, la confrérie Saint-Vincent de Paul, ça représente quoi à l'époque-ci? Ça représente énormément de monde, parce que la conférence Saint-Vincent de Paul, c'est international. Donc j'ai pas trop les chiffres ici, mais c'est très important. C'est important, c'est bien développé sur toutes les régions? Ah oui, absolument. On trouve dans toutes les régions, on en trouve partout.
Et on pense que le Chalet Sourire qui est initié aussi au Tillot, et ça va booster la ville du Tillot environ, d'ailleurs, on est très content de ça, eh bien, on va entendre parler de la ville du Tillot dans toute la France, parce que ça va tellement donner envie à d'autres régions de France d'en avoir un chalet que, voilà, c'est tout le bonheur qu'on souhaite, mais ça, avec l'Esprit Saint, ça va faire. Ça va. Et ça sera relayé par Radio des Ballons, justement, sur ses ondes, mais aussi sur son site et sur son YouTube Radio des Ballons. Donc tout le monde pourra l'entendre. Voilà, grand merci à vous en tout cas. Et donc c'est important aussi d'avoir la presse pour communiquer. Merci vraiment pour tout ce que vous faites et bravo à vous. Merci encore. Au revoir.